Dans un monde où les rêves prennent naissance, seuls quelques-uns ont le pouvoir de les construire. Bienvenue chez SCMS Architecture et Construction, là où la vision rencontre la précision et où l'excellence devient réalité. Nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous créons des espaces où la vie s'exprime. De la conception à la réalisation jusqu'à la livraison, nous donnons vie à vos idées. Qu'il s'agisse d'achat de terrain, de construction de villas modernes, de rénovation, d'études architecturales, de gestion immobilière, nous vous garantissons une qualité irréprochable. Parce que chez SCMS, vous n'êtes pas seulement un client, vous êtes une vision à bâtir. Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous vous accompagnons partout où vos projets prennent vie. Visitez notre site web www.scms-groupe.com ou écrivez-nous sur le mail info@scms-groupe.com ou contactez les numéros WhatsApp suivants, les plus 225 07 77 13 16 18, plus 225 07 08 48 42 54. SCMS Architecture et Construction, construire votre avenir avec excellence. Si sur le trône seul soit la gloire. Bienvenue à notre programme dénommé l'Alliance et l'héritage. C'est le nouveau mandat que le Seigneur m'a donné. Je suis le prophète Jérémie Naoum, l'homme de l'Alliance et de l'héritage. La Bible nous dit clairement dans Lévitique 17, 11 ou Lévitique 17, 14 que la vie est dans le sang. C'est-à-dire que la vie d'un homme dépend du sang qu'il porte. La vie d'un homme dépend de la lignée familiale d'où il provient. La vie d'un homme dépend de la constitution de son sang, de tout ce qui a été inséré dans son sang. Tout ce que vous vivez ne vient pas du ciel, non plus de la terre, mais vient de votre sang. Si vous voulez vivre une vie glorieuse, traitez votre sang. Et pour traiter son sang, vous avez à traiter deux volets. Vous devez traiter l'alliance et vous devez traiter les héritages. Nous allons enseigner aujourd'hui sur l'alliance et l'héritage. Et je reviens sur la semence de la femme. La semence de la femme. Maintenant, écoutez-moi. Bien avant cela, abonnez-vous d'abord, likez la vidéo, partagez. Et dès que vous voyez les vidéos taguées l'alliance et l'héritage, sachez que c'est l'heure de votre délivrance. C'est l'heure de votre délivrance. Et vous devez les écouter. Donc vous devez vous abonner et dès que je serai en ligne, vous aurez le signal. Mais bien avant cela, comme je l'ai dit, vous êtes des anges de bonnes nouvelles. Partagez la vidéo et surtout, inscrivez-vous à l'école prophétique des aigles en action et demandez une consultation prophétique. Vous êtes bloqué dans les finances, vous êtes bloqué dans le mariage. Depuis des années, rien ne bouge. Vous avez plusieurs interrogations. Cela veut dire que vous devez faire comme le roi David. Selon 1 Samuel 23, 2, 1 Samuel 23, 4, 1 Samuel 48, David consulta l'Éternel. Et la Bible déclare, et David consulta encore l'Éternel. Donc vous devez consulter le Seigneur pour savoir ce qui ne va pas dans votre vie. Revenons maintenant sur notre enseignement. L'alliance et l'héritage, la semence de la femme. J'aimerais vous parler de la semence de la femme. Et ce que je veux vous dire, je vous le jure, écoutez très bien et ce sera le fondement de votre délivrance. Quand nous parlons d'abord du sang, nous parlons de l'élément le plus important de la vie. Allons d'abord vers Dieu. Pour que Dieu puisse inaugurer la première alliance, il a inauguré par le sang. Pour que Dieu puisse inaugurer la deuxième alliance, qui est l'alliance de la vie, l'alliance de Jésus, il a inauguré avec le sang. Un homme dépend de son sang. Un homme ne dépend pas du diable. Un homme ne dépend pas des cieux. Il dépend de son sang. Toutes ces batailles ne surgissent ni de la terre, ni des cieux, ni du royaume des ténèbres, ni de l'abîme. Toutes les batailles d'un homme surgissent de son sang. Et je vais vous expliquer. Nous irons d'abord
scientifiquement et après nous irons prophétiquement. Scientifiquement, la science nous montre clairement que un bébé porte 50% de l'héritage génétique de ses parents. Dans son sang, il porte 50% de l'héritage génétique de ses parents. Mais ce qui m'intéresse le plus est que chaque parent transmet quoi? Exactement la moitié de ses gènes au bébé. 23%, 23 chromosomes de part et d'autre, qui fait les 46 chromosomes. Donc là où vous êtes, vous portez 46 chromosomes. Et ces 46 chromosomes, votre mère en a donné combien? 23. Et votre père en a donné 23. Et c'est ce qui constitue votre vie, le socle de votre vie. C'est ce qui constitue votre sang. Vous avez un héritage génétique paternel et maternel. Maintenant, nous allons vous expliquer, comme je le disais, que la combinaison des deux allèles, paternel, maternel, c'est ce qui forme votre groupe sanguin. La combinaison des allèles de votre plus, c'est ce qui forme votre sang. Donc, quand nous parlons de l'alliance, nous parlons de la combinaison des deux allèles, paternels et maternels, qui forment votre sang. Maintenant, dans votre sang, nous avons d'autres systèmes qui dépendent aussi de l'alliance, de l'héritage, du mode de vie, de votre formation, de votre cadre de vie et de votre appartenance à un groupe d'occultisme, à un groupe sectataire. Cela dépend. Maintenant, revenons sur l'alliance et l'héritage, la semence de la femme. N'oubliez jamais, selon Genèse chapitre 3, le verset 15, et Dieu a dit clairement au serpent, tu es maudit. Et Dieu a dit au serpent qu'il y aura hostilité, inimitié entre toi et la semence de la femme. Et en disant cela, le Seigneur est en train de dire qu'il y aura guerre, comme la guerre d'Amalek. De génération en génération, il y aura la guerre entre le serpent et la semence de la femme. En connaissant la semence de la femme, quelle est quoi? Quelle est la combinaison de l'allèle paternel et maternel qui forme le sang? Maintenant, revenons sur le sang et la semence de la femme. Vous savez, le deuxième potier, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Dieu, voulant créer l'homme, a pris la semence de lui-même et il a planté sur la terre en utilisant la poussière et de la semence de Dieu qui donne à l'air. Et cette mère, c'est quoi? C'est la terre. La mère concepteur de la nature humaine, c'est la semence de Dieu et qui a été injectée dans la terre en prenant la poussière et l'homme a vu le jour. En plus, le souffle de vie que Dieu a projeté. Maintenant, pour que Dieu puisse multiplier une génération, c'est là où vous devez maintenant tenir compte du sang, de l'importance du sang et de l'importance de l'alliance et de l'héritage. Parce que quand nous parlons de l'alliance, nous parlons d'une lignée familiale. Et quand nous parlons d'une lignée familiale, nous parlons de l'héritage de cette lignée qui conditionne tous ceux qui sont dans cette blockchain, dans cette lignée, à vivre certaines vies, à vivre certaines gloires, certaines humilités, certaines dignités, certaines illuminations, certaines défaillances et certaines capacités. Maintenant, nous revenons. Nous sommes toujours sur la semence de la femme. Vous devez comprendre que la femme est le deuxième potier. Dieu est le premier potier et la femme est le deuxième potier. Pourquoi? Elle est l'élément clé de la conception d'une génération, de la naissance d'une génération, du suivi d'une génération, de l'affermissement d'une génération. La progéniture
ne dépend pas de l'homme, dépend de la femme. C'est vrai que l'homme donne la semence, mais n'oubliez pas, si jamais la semence tombe sur une mauvaise terre, une terre épineuse, la semence peut mourir facilement. Maintenant, que dois-je faire la femme pour que la semence de la femme puisse être exemptée des batailles mystérieuses? La première des choses, n'oubliez pas ceci. N'oubliez pas ceci. Si vos parents ne l'ont pas fait, avant tout, vous devez le faire. Dès qu'une femme tombe enceinte, elle doit comprendre qu'il y a un processus qui est déclenché. Même si elle ne voit rien, elle, son esprit est en train d'opérer comme un potier divin. Son esprit est en train de collectionner l'alliance du côté du père et en train d'enjancer avec l'alliance du côté de la mère. Son esprit est en train de collectionner l'alliance et l'héritage du côté paternel et du côté maternel pour former le nouveau bébé. Pour former quoi? Pour former l'héritage, l'alliance, pour faire la combinaison du patrimoine héréditaire du nouveau-né. Donc, dès qu'une femme tombe enceinte, pour que cet enfant puisse exempter de la bataille du serpent, de la bataille générationnelle, dès qu'une femme tombe enceinte, la première des choses, elle doit mettre une semence dans sa main gauche et une semence dans sa main droite. Dans sa main gauche, qui symbolise l'alliance et l'héritage du côté de sa mère. Dans sa main droite, qui signifie l'alliance et l'héritage du côté de son père. Parce qu'il doit avoir les deux combinaisons. Donc, dès qu'une femme tombe enceinte, la première des choses à faire, ce n'est pas d'aller à l'hôpital, mais c'est de reconstituer l'alliance et l'héritage. En prenant la semence dans les deux mains, il descend sur l'autel de Dieu. Il cherche un autel qui est inondé de prières, un haut lieu spirituel, et va sur l'autel et dit: Éternel, aujourd'hui, je reprogramme la destinée de ce nouveau bébé. Je représente l'alliance de sa mère dans ma main gauche et je représente l'alliance de son père, les héritages de leur famille dans ma main droite. Et je les soumets à l'autel. Que l'autel contribue à reprogrammer l'héritage, le patrimoine spirituel, le sang de ce bébé. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ce bébé est exempté. Et il commence par citer. Du côté de sa mère, l'alliance maléfique qui domine, où les gens ne se marient pas, dit: ce bébé aujourd'hui, parce que tu as été consacré, ta semence a été consacrée, ta composition se fait sur l'autel de Dieu. Les combinaisons spirituelles des patrimoines de ta destinée se feront sur l'autel de Dieu. Et elle prend la semence de la main gauche et la semence de la main droite. Et elle commence par émettre des décrets. Bébé, ta composition se fera sur l'autel de Dieu. Et tu es exempté de telle alliance, de telle alliance, de telle alliance, de telle alliance. Du côté de ta mère, tu es exempté de telle alliance, de tel héritage, de telle alliance. Le malheur qui arrive dans cette famille aux gens, tu es exempté, tu es exempté, tu es exempté. Et il demande maintenant à l'autel de Dieu, aux anges de l'autel, de rentrer maintenant dans les combinaisons spirituelles du sang de l'enfant. Parce que c'est là où la bataille commence. Dès que la combinaison du sang de l'enfant finit, vous ne pouvez plus rien faire. L'enfant naîtra dans les batailles. Si vous pouvez devancer les temps avant la naissance et le jour de la naissance, c'est les deux moments stratégiques pour que la semence de la femme soit préservée des batailles mystérieuses de la destinée. Mais quand vous ratez cela, l'enfant rentre dans une bataille étrange et il doit maintenant établir des alliances, bâtir des autels, combattre toute sa vie. Parce que le contrat dit qu'il y aura hostilité
entre la semence de la femme et la semence du serpent. C'est-à-dire entre la semence de la femme, tous les enfants de la femme et tous les agents du diable. Donc quand vous êtes quelque part, vous êtes la semence de la femme. Dès qu'il y a la semence du serpent, même si vous n'avez pas de problème, il y aura la guerre. Parce que c'est ce qui a été déclaré. C'est la base sur laquelle l'Éternel a reprogrammé le monde après le péché. Et même après la mort de Jésus, cela n'est pas effacé. Mais maintenant, la semence de la femme a la possibilité de maintenir une victoire ferme sur la semence du serpent. Mais la mère ne doit jamais rater. Dès que la femme est enceinte, elle doit présenter les deux mains de semence et déclencher l'autel, l'ange de l'autel, dans la combinaison, dans la formation du sang de l'enfant. Parce que c'est le sang qui sera porteur des batailles de cet enfant toute sa vie. Et après que la femme a fini, dès qu'elle a pris la semence, la deuxième chose, le jour de la naissance de l'enfant. Dès que l'enfant vient dans ce monde, n'attendez pas le jour où on introduit l'enfant à l'église. Le diable vous a déjà dévancé. Le jour où l'enfant est né, je vous assure, faites deux choses. Je vous parle en tant que prophète. Je ne vous parle pas en tant que pasteur. Mais je vous parle en tant que prophète. Le jour où votre enfant est né, vous devez faire forcément deux sacrifices. La première, retourner à l'autel de Dieu. Et toujours avec la combinaison de la mère et la combinaison du père. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une semence dans la main gauche, une semence dans la main droite. Même si c'est 100 francs. Et la semence dans la main droite, dans la main gauche représente la mère, la semence de la main droite représente le père. Et vous déposez sur l'autel. Aujourd'hui, autel de Dieu, un enfant vous est né. Et cet enfant, rassurez-vous, autel de Dieu, les anges de Dieu, le royaume de Dieu, rassurez-vous que la corruption du sang de son père ne corrompt pas son sang. La corruption du sang de sa mère ne corrompt pas son sang. Rassurez-vous qu'il n'y ait pas de transmission, ni d'alliance maléfique, ni d'héritage maléfique. Et que cet enfant soit toujours un enfant de l'autel de Dieu. Que sa place ne soit jamais trouvée sur l'autel de l'idolâtrie de ses ancêtres. Et que ses ancêtres n'aient jamais accès à son sang et n'arrivent jamais à introduire l'héritage maléfique dans son sang. Et quand vous faites ça sur l'autel de Dieu, quand vous venez à la maison, tu es un animal. Tu es un animal. Vous pouvez partager. Vous-même, vous pouvez manger. Mais le jour là où le sang spirituel a été introduit, le sang physique doit marquer aussi le sang spirituel. Parce que vous n'êtes pas dans le règne spirituel, vous êtes aussi dans le règne physique. Le jour là, un sang, même si c'est un petit coq, tu es que le sang touche la terre. Parce que la semence de la femme est une semence qui est en alliance avec la terre. C'est ce que je vous enseigne est tellement prophétique. Et à partir de ce jour, il y a une alliance établie sur la vie de l'enfant. Chaque semaine, quand le culte finit le dimanche, qu'il aille renouveler l'alliance que ses parents ont établie sur l'autel. Remettez-lui, même si c'est 5 francs, va déposer sur l'autel. Quand vous le remettez, vous mettez la main dessus, vous priez. L'alliance qui a été établie sur ta semence et l'alliance qui a été établie sur le jour de ta naissance est renouvelée. Tu ne connaîtras pas les batailles de cette famille. De jour en jour, que le Seigneur se souvienne de l'alliance de ta semence, de l'alliance du jour de ta naissance et des années de renouvellement de cette alliance et que le Seigneur combatte tes batailles. Et oui, vous le demandez de déposer à l'autel. Quand l'enfant continuera à renouveler l'alliance, les anges, le potier divin, se rassurera que son sang ne soit pas corrompu, qu'il n'y ait pas le transfert maléfique dans son sang. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens de vous donner un grand secret. Et si vous connaissez une femme qui est enceinte, je vous en prie, envoyez cette vidéo à la femme. C'est maintenant qu'elle peut délivrer sa semence. Après l'accouchement, la bataille devient la responsabilité de l'enfant.
Après l'accouchement, la bataille devient la responsabilité de l'enfant. Je suis votre homme serviteur, le prophète Jeremiah Naoum. N'oubliez pas, je suis l'homme de l'alliance et de l'héritage. Quand on parle d'alliance et d'héritage, vous devez me contacter, car c'est à moi, le Seigneur, a remis le sceptre de la domination de l'alliance et de l'héritage en cette saison. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me contacter au plus 228 97 16 90 90, plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Que le Seigneur l'Éternel vous bénisse. Et je prie pour vous que le Seigneur l'Éternel, par le sang précieux de l'agneau, reprogramme la combinaison de vos allèles, reprogramme la combinaison de votre sang, et que le Seigneur annule, efface les alliances et les héritages maléfiques qui conditionnent votre vie dans le désastre, dans l'échec, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous impose la main droite de l'alliance divine, la main droite de l'Éternel, de l'héritage céleste. Que le Seigneur vous libère et que votre sang ne vous accuse pas. Que votre sang ne soit pas votre ennemi. Que votre sang ne vous résiste pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez dans les commentaires, je suis un homme d'alliance et d'héritage céleste. Shalom. Dans un monde où les rêves prennent naissance, seuls quelques-uns ont le pouvoir de les construire. Bienvenue chez SCMS Architecture et Construction, là où la vision rencontre la précision et où l'excellence devient réalité. Nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous créons des espaces où la vie s'exprime. De la conception à la réalisation jusqu'à la livraison, nous donnons vie à vos idées. Qu'il s'agisse d'achat de terrain, de construction de villas modernes, de rénovation, d'études architecturales, de gestion immobilière, nous vous garantissons une qualité irréprochable. Parce que chez SCMS, vous n'êtes pas seulement un client, vous êtes une vision à bâtir. Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous vous accompagnons partout où vos projets prennent vie. Visitez notre site web www.scms-groupe.com ou écrivez-nous sur le mail info@scms-groupe.com ou contactez les numéros WhatsApp suivants, les plus 225 07 77 13 16 18, plus 225 07 08 48 42 54. SCMS Architecture et Construction, construire votre avenir avec excellence.